Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée si vous entendez le bruit de la pluie, j'ai les fenêtres fermées mais la pluie tape fort. Aujourd'hui on fait une couleur sur ma tête. Alors je sais que ma dernière vidéo c'était je colorais aussi mes cheveux, mais ma dernière vidéo, au moment où là je vous parle, je l'ai filmée il y a plus d'un mois et demi. Je suis très lente à sortir mes vidéos en ce moment parce que c'est ça en fait maintenant d'essayer de faire des vidéos qui me plaisent. Du coup j'ai plus l'habitude du montage comme j'en fais moins. Aujourd'hui on va tester des colorations de chez Colourpop. Donc ils ont sorti une gamme de colorations, je vais vous présenter rapidement les produits, enfin rapidement j'ai noté les prix pour pouvoir vous les dire. Donc ils ont sorti cette gamme il y a un petit peu plus d'un mois il me semble. Donc vous avez, il y a combien de couleurs dedans? Ils ont sorti 6 couleurs, donc vous avez turquoise, violet, rose qui s'appelle raspberry, peach et silver. C'est des colorations semi-permanentes, ils ont sorti également avec des conditionneurs colorés. Donc moi j'ai reçu 3 teintes, j'ai reçu le violet, le rose, raspberry et le silver. Alors le silver je vais pas le tester ni le rose aujourd'hui, je vais tester le violet. Si vous me suivez sur Insta, j'ai déjà testé du violet mais à chaque fois j'aime pas sur moi. Mais je me dis à chaque fois, je persiste, je me dis peut-être que celui-là il va me plaire. Et puis surtout que comme j'aime bien le changement et que là ma couleur je l'ai laissé s'estomper exprès, je me dis pourquoi pas. J'ai fait une mèche test. En fait j'ai voulu voir la différence entre les conditionneurs et les hair tints. Donc en gros, les hair tints, ça se présente dans des packaging comme ça. C'est des petits pots en fait, je vais vous montrer. Alors j'avais ouvert le violet par curiosité. Le seul bémol que j'ai à dire sur le packaging, c'est que vous savez normalement quand vous ouvrez des colorations, vous avez une opercule quand vous enlevez le couvercle. Ici il n'y en a pas. Du coup moi j'ai ouvert le pot en pensant qu'il allait avoir une opercule, du coup je l'ai ouvert un peu... pas forcément en tenant droit. Une erreur, du coup j'en ai mis partout, il tâche beaucoup. C'est-à-dire que ça tâche la peau, ça tâche les meubles, mais vous utilisez du coton avec du dissolvant et ça part tout de suite. Mais c'est juste pour prévenir, vous étonnez pas d'avoir les mains tachées si vous faites ça à main nue. Ça devrait être une évidence, mais il y a pas mal de colorations qui tâchent pas forcément la peau maintenant. Mais celle-ci tâche, en tout cas le violet, il tâche très bien. Vous avez 142 grammes, normalement, généralement c'est des tubes de 100 grammes moi dans ce que j'achète, donc c'est quand même une assez bonne quantité. Si vous avez les cheveux à ma longueur et que vous voulez faire par exemple du violet sur toute votre tête, je pense... il faudrait quand même prendre 2 pots. Les hair tints, ils coûtent 14,93 €, c'est la conversion des dollars en euros. Donc du coup, vous pouvez les retrouver sur le site de Colourpop. Colourpop, vous n'avez pas de surprise de frais de douane à l'arrivée maintenant, tout est calculé au moment où vous passez votre commande. Donc les frais de port et les frais de douane, c'est juste que oui, il y a des frais de douane, c'est comme ça maintenant. Ça, c'est en gros les colorations semi-permanentes. Tous les produits, donc conditionneurs et semi-permanentes, sont vegan et cruelty free, donc pas testés sur les animaux et... je pense que vous savez maintenant ce que ça veut dire vegan. Ensuite vous avez les Hair Color Conditioner. Je vous ai pas dit que leur gamme de colo s'appelait Main Event. C'est pour faire référence un peu à l'expression qui est pas mal utilisée sur les réseaux sociaux ces derniers mois, Main Character Energy. Du coup ils ont appelé ça Main Event, je trouve ça super cool, c'est pas mal comme nom. J'ai reçu les conditionneurs associés aux colorations. D'ailleurs c'est pas une vidéo sponsorisée par Colourpop, c'est juste c'est pas une gamme qui est très répandue encore, donc... j'aimerais bien être une des premières à la tester, en tout cas en France. Du coup pareil, c'est cruelty free, vegan, et au niveau du prix, c'est 17,06 €. C'est très précis. Vous avez 305 ml, donc ça c'est des conditionneurs, c'est en gros quand vous voulez refaire votre couleur sous la douche sans vous prendre la tête. C'est pas mal, mais c'est pas... Moi j'achète plus des produits comme ça parce que je me dis si je veux refaire ma couleur, je vais la refaire totalement. Voilà, mais c'est pas mal pour les gens flemmards. Je suis très intriguée par le silver parce que personnellement je vous conseille pas d'acheter tout ce qui est coloration semi-permanente silver. En tout cas c'est mon avis à moi en fonction des connaissances de cheveux que j'ai maintenant. Les colorations semi-permanentes silver c'est du gris et si vous avez pas les cheveux blancs, mais genre vraiment blanc, ça va vous donner du vert. Voilà, donc je vous déconseille d'acheter tout ce qui est indiqué comme coloration semi-permanente silver pour avoir les cheveux gris. Pour avoir les cheveux gris, il faut les cheveux blancs et le gris, c'est pas une couleur en fait, le gris c'est de l'argenté. Et pour avoir des reflets aussi beaux, pour avoir un gris, je vais vous mettre là à l'écran des filles que je suis ou juste des photos Pinterest où genre c'est des filles qui ont les cheveux gris mais c'est pas du semi-permanent, c'est des patines, c'est quelque chose qu'on fait avec un révélateur, enfin vous pouvez pas obtenir un gris comme ça avec du semi-permanent. Parce que vous allez vous retrouver avec les cheveux verts, donc je vous déconseille d'utiliser ça. Après si vous voulez tester et que vous vous en foutez un petit peu de comment ça va décolorer, essayez, mais c'est vrai que moi j'ai jamais compris le principe de toutes les couleurs comme ça. Pour moi avoir du silver comme ça en semi-permanent, c'est comme si vous vendiez du blond dans un pot comme ça, ça n'existe pas. Enfin bref,
Voilà, c'était ma petite parenthèse. Juste le silver, je vous déconseille d'acheter après si vous voulez essayer, allez-y. Ils m'ont également envoyé des pinces à cheveux avec, enfin c'est des petits, ouais ça c'est des petites pinces crocodiles associées aux colorations que j'ai reçues. Alors elles coûtent, un duo comme ça, c'est 5,33 €. Personnellement, je donne mon avis, hein, mais je trouve que ça valait pas la peine de les vendre. Enfin, j'aurais pas acheté ça perso. Je trouve qu'ils auraient dû en mettre une ou deux en cadeau. En fait, je sais pas, à partir d'un certain montant, d'une commande avec les colorations. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu ridicule de vendre ça. C'est mon avis, mais voilà, encore une fois, je sais pas si je les utiliserai. En tout cas, aujourd'hui peut-être, mais voilà, c'est juste que je trouve ça un peu bébête de vendre ça. Mais bref. C'est mon avis. Du coup, avant la vidéo, j'ai fait une mèche test avec le conditionneur violet, vous allez même pas la voir. Ça a juste fait un bleu plus foncé, donc je vais pas utiliser le conditionneur parce qu'en fait j'avais peur que le violet soit trop violet. Je vais utiliser le Air Tint violet. Si ça fait un bleu foncé, j'aime bien. Si ça fait du violet, et ben on va voir combien de temps je vais tenir avec. Je sais que ça va pas donner le violet qu'il y a sur la photo du site parce que bah, j'ai pas les cheveux full décolorés, enfin j'ai pas une base blanche, j'ai une base bleue. J'ai quelques zones qui sont plus claires que d'autres et j'ai mes extensions ici qui sont encore bien bleues. Mais voilà, on va tester. Et puis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de crash test de coloration. J'ose jamais mouiller maintenant que j'ai trouvé une couleur qui me plaît bien. Mais ça va. Le violet, je prends pas trop de risques. Je vais d'abord faire une intro de TikTok, je pense. Ok, c'est bon, j'ai fait mes TikTok. C'est vrai que j'ai pas parlé au début de la vidéo, mais oui, j'ai un nouveau piercing. C'est juste que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Pendant que je parle, je vais mettre un peu de la colo dans un bol. Mais oui, j'ai un nouveau piercing. Voilà. Je l'ai fait il y a 3 semaines, je dirais. Un mois. Et voilà, vous voyez, quand vous ouvrez, il n'y a pas de film protecteur. Par contre, ça sent le parfum et j'en ai mis sur mon septum, nickel. J'ai une tendance, moi, à vouloir sniffer tout ce que je vois. Avant de manger un truc que je connais pas, j'ai besoin de le sentir. Enfin, c'est un réflexe d'animal, je pense. J'ai détaché mes cheveux qui sont gras, je suis désolée. Mais oui, du coup, le piercing, je l'ai fait il y a un petit peu plus de 3 semaines. Je vous mets une vidéo, j'avais fait un Reels de ça. Je voulais en faire une vidéo, mais je me suis rendu compte que bah, c'était pas forcément très important. Enfin, j'ai assez de vidéos de piercing sur ma chaîne comme ça. Et en fait, je pense que j'avais tellement peur de le faire que le jour où j'ai pris rendez-vous, je suis allée au salon Joli Cœur pour le faire sur Paris. Le jour où je l'ai fait, j'étais pas sûre d'être vraiment capable de le faire parce que ouais, j'avais un peu peur quand même. Et du coup, vous avez été pas mal à demander sur Instagram s'il faisait mal ou pas. Après, moi, je vais être honnête avec vous, moi, tout piercing fait mal. C'est quand même une aiguille qui traverse la peau. Après, c'est sûr qu'en fonction de la sensibilité des uns et des autres, ça peut varier le niveau de douleur. Mais moi, je suis plutôt douillette pour les piercings. Mais en tout cas, c'est mon piercing qui m'a fait le plus mal. Ça se bataille entre l'industriel, lui, et donc ça du coup c'est le labré vertical. En vrai, je dirais que celui de l'oreille il m'a fait beaucoup plus mal, mais j'ai quand même fait un malaise pour celui-là. En fait, j'étais tellement tendue que quand le perceur m'a percé, je me suis relevée, j'ai eu la tête qui tournait, des nausées, j'entendais plus rien, enfin voilà quoi, c'est un bon malaise. Niveau praticité, bah, les premiers jours c'était un peu chiant. Pour faire des bisous, bah ça gêne pas tant que ça faisait juste un petit peu mal au début. Pour boire, bah non, pas particulièrement. Moi je le voulais vraiment au milieu de ma lèvre. Certaines personnes m'ont dit oui, il est pas droit, il est pas bien placé, machin. C'était moi qui le voulais comme ça parce que je voulais qu'il se voit quand j'ai la bouche fermée, comme ça. Parce que sinon, à la base, quand il avait commencé à faire le point pour percer, celui-ci, il était un peu trop en arrière. Moi, je voulais qu'il se voit en avant. Après, plus tard, je changerai le bijou pour mettre des boules un petit peu plus petites. Mais je veux rester sur un piercing de ce type. Il m'a coûté 50 €, je crois. Puis voilà, vous avez vu la petite vidéo. Certaines personnes ont dit qu'il y allait très lentement. Mais il y allait lentement pour pouvoir percer droit. Je préfère que ce soit lent et droit plutôt que l'inverse. Attendez, parce que j'ai des cheveux bleus qui sont mêlés là-bas. C'est pas mal violet. En vrai, je pense qu'au début, ça va être pas mal foncé, donc ça va... On va peut-être confondre, on va peut-être penser que j'ai les cheveux noirs. C'est pas grave, j'aime bien. Du coup, où j'en étais? Oui, donc voilà, nouveau piercing, et je pense dernier piercing avant un moment... Déjà sur mon visage, je pense que j'en ai déjà pas mal. En vrai, j'hésitais depuis pas mal de temps à le faire, celui-ci. À chaque fois, je disais non, j'ai fini de faire des piercings sur mon visage. Mais en fait, j'ai vu celui-là sur pas mal de filles sur TikTok et qui avaient du coup les mêmes piercings au visage que moi et j'avais peur que ça fasse trop. Donc pour certaines personnes, ça fait trop, mais moi j'aime bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez, ce piercing, si vous les a fait mal ou pas
Et puis voilà, je pense que vous voyez, j'avais pas grand chose à dire, donc je me suis dit qu'une vidéo, en fait, c'était un petit peu trop pour ça. C'est juste un autre piercing, il touche pas mes dents, donc j'ai pas de problème là-dessus. Il est pas à l'intérieur des muqueuses de la bouche, donc j'avais pas à prendre de bain de bouche. Voilà. C'est juste, du coup, j'ai les lèvres souvent gercées. Enfin, ma lèvre est souvent gercée, ma lèvre du bas, en tout cas les premiers jours, comme je pouvais pas y toucher. Ma lèvre, c'était du carton, et moi, j'ai une manie, c'est que j'adore retirer mes peaux de lèvres. Du coup, elles sont souvent en sang et gonflées. Parce que maintenant elles sont souvent gercées. Donc je sais pas si c'est dû à ça, mais c'est vrai qu'avant j'avais pas trop ce problème. Ah oui, rien à voir, petite parenthèse. Dernièrement j'ai repris The Walking Dead et j'ai tellement bien fait de reprendre. Je m'étais arrêtée à la saison 7 ou 8. Du coup là je suis à jour sur les épisodes et il y a bientôt les épisodes finaux qui vont sortir. Si comme moi vous avez abandonné, vraiment reprenez cette série parce que elle a du potentiel. Il y a des épisodes un peu longuets, mais c'est une très bonne série. Et aussi j'ai regardé la nouvelle série, là j'ai fini le dernier épisode juste avant de commencer la vidéo, Dahmer sur Netflix, et honnêtement je vous conseille pas de la regarder. Alors moi j'adore les séries d'horreur, les films d'horreur, tout ce qui est crime d'horreur et tout, mais devant Dahmer je me suis sentie juste mal parce que c'est sur l'histoire de Jeffrey Dahmer, et du coup en fait je trouve qu'ils avaient pas besoin de faire cette série. On n'apprend rien de nouveau, on sait très bien ce qui s'est passé, enfin, ce que ce type a fait. Il y a 10 épisodes de 50 minutes, je les ai regardés en moins d'une semaine, et on n'apprend rien de nouveau. En vrai, je l'ai regardé parce que je me suis dit, bah, je sais pas, après c'était Evan Peters. En fait, j'avoue, j'aurais pas regardé si l'acteur qui incarnait Jeffrey Dahmer, c'était pas Evan Peters. Voilà, donc oui, non, je vous la conseille pas, elle apporte rien, et vous allez finir la série, vous allez être comment en mode ok, bah j'étais juste mal à l'aise pendant 10 épisodes. Donc mal à l'aise dans le sens où bah c'est juste, elle est pas forcément très très graphique, mais c'est juste il y a des choses, ils auraient pu se passer de les montrer, de les faire, enfin voilà. Ne perdez pas votre temps. Je l'ai perdu pour vous. Ok, je vais y aller avec les mains maintenant. En fait, je pense que mes racines, longueur racine, au moins un petit peu moins de 10 cm, ce sera violet foncé, et en bas ce sera bleu. Je pense. Bleu avec des petits reflets peut-être. Et puis si ça fait du bleu, bah ça fait du bleu. Moi je veux dire, au moins je me serais pas mouillée. Désolée, mais j'allais pas décolorer mes cheveux. Hein. C'est bon. Bah je vais laisser poser je pense une petite heure, je vais faire mon make-up, je vais faire un make-up violet, parce qu'en plus ce soir je sors, enfin je vais à l'avant-première de Smile, c'est un film d'horreur, je suis très contente d'aller voir un film d'horreur au cinéma, ça fait longtemps. J'ai été invitée par Paramount, du coup je suis très contente, merci Paramount France, si vous passez par là, merci de m'avoir invitée. J'y vais avec ma grande sœur, c'est sur les Champs-Élysées. Donc je vais essayer de faire un liner un peu sympa et tout. J'ai une raison de me faire belle. En vrai j'ai pas besoin de raison, c'est pour moi, mais je veux dire j'ai une raison de faire un make-up un peu plus travaillé que d'habitude. Voilà. Je vous retrouve quand je serai maquillée. Et puis voilà, je vous garantis pas un résultat incroyable. Je veux dire un résultat qui change de d'habitude. Mais voilà. Du coup, je reviens du cinéma. Bon film. Allez le voir avec des potes, c'est marrant, il y a des bons screamers. Je suis une très grande habituée des films d'horreur, et il y a des screamers qui étaient vraiment pas mal, du coup je vous le conseille. Du coup, mes cheveux. Je suis très contente de la couleur que ça a fait. En fait, je suis un peu violette ici, et après ça va sur du bleu, pareil pour la mèche ici. Donc je suis plutôt contente. De toute façon, je voulais pas vraiment du violet de base, mais de toute façon, si je veux du violet, j'ai qu'à attendre que ça redevienne bleu et je mets le rose par-dessus. Enfin voilà, c'est la roue des couleurs, c'est fun. Donc du coup, moi j'aime beaucoup le résultat. Donc sachez que si vous avez les cheveux bleus un petit peu turquoise comme j'avais avant, et vous pouvez mettre le violet dessus, ça vous fera ça. Voilà, moi je suis très contente, j'aime beaucoup. Là j'ai juste séché mes cheveux au sèche-cheveux en faisant un espèce de brushing et tout. Mes cheveux sont lisses, j'essaie d'accepter qu'ils sont lisses, et que j'ai pas beaucoup de volume, voilà. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu pour le make-up. J'ai fait un truc aussi et je me suis dit putain c'est bientôt Halloween, on va faire un truc un
un peu dark. Au final, ça change pas trop de ce que je peux mettre d'habitude. Mais voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que c'était divertissant. Je sais que vous adorez les vidéos coloration et moi j'aime beaucoup les faire. C'est des vidéos très simples mais je sais pas, c'est sympa. C'est toujours sympa à faire plutôt que de moi toute seule dans ma salle de bain à 2h du matin démaquillée et pleurer parce que quand je me vois démaquillée avec une nouvelle couleur de cheveux, je suis en mode ah, je suis moche. Écoutez, si jamais ça vous intéresse, je vous répertorie les liens des colorations dans la barre d'infos. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, là où je vous montrerai comment la couleur évolue. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous, merci beaucoup d'avoir regardé et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!